Si vous êtes un enfant des années 2000, vous avez forcément entendu parler de Dragon City. C'est un jeu mobile qui paye pas de mine, mais en fait, Dragon City, ça cache bien plus de choses que vous ne le pensez. Et aujourd'hui, on va plonger dans le trou de lapin qui est ce jeu, et surtout son histoire, et surtout ce qu'il raconte sur le genre humain. Chapitre 1. L'intérêt des hommes pour les dragons. Depuis la nuit des temps, l'homme et l'aventure ont toujours été de pair. L'exploration fait partie même de notre ADN. Marco Polo, Mario de Mario Odyssey ou encore Seb Lafrite. Leur point commun, ils appartiennent tous au genre humain. Ce qui est beau, c'est que leur autre point commun, c'est qu'ils rêvent tous plus grand que ce qu'ils ont et que c'est comme ça qu'ils arrivent à destination de leurs rêves. Seb Lafrite et son mental d'acier a réussi à gérer la situation. Marco Polo et sa dette de 3000 ans envers le peuple espagnol lui a permis de découvrir l'Amérique. Et Mario, avec son frère Luigi, ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Mais vous savez ce que l'humain aime par-dessus tout? Cowgirls, oui, enfin évidemment, mais il y a autre chose. En effet, le 8 août 84, Jules César avait dit « Mon peuple, soyez aware, ne comprenez pas le monde qu'avec vos yeux, soyez aware de votre mind aussi. Créez et révolutionnez vos disciplines. » Avec ces simples mots, Jules César avait rempli de passion tous ses sous-fifres, et de là, quelque chose de grand a commencé. En 73, bien après la mort de Jules César, un homme avait conquis une partie du monde, mais il avait gardé ses secrets pour lui-même. Il est mort le lendemain, et tout ce que les gens avaient trouvé sur son bureau étaient des cartes sur lesquelles était inscrit « Hic sunt dracones ». Cette phrase peut paraître assez insignifiante, mais en réalité, elle a démarré une de nos plus grandes ères. L'ère de la recherche des dragons. Parmi les gens les plus connus, nous pouvons citer Monsieur Skyrim, le chasseur le plus fort de tous les temps, ou encore Natsubishi Dragoniru, un célèbre chasseur de dragons venant de l'île du soleil levant, le plus fort de sa génération. D'ailleurs, pour les plus vifs, vous aurez capté que Monsieur Skyrim a inspiré Bethesda dans le nom de The Elder Scrolls V Skyrim. De base, ce jeu devait s'appeler The Elder Scrolls V, l'aventure de Monsieur Skyrim. Mais par manque de fonds pour les droits d'auteur, ils ont dû magouiller. Maintenant que vous savez tout ça, je peux enfin vous parler de l'imaginaire et des hommes. En fait, depuis ce jour, tout le monde cherchait les dragons. Sur toutes les cartes était inscrit Hic sunt dracones. Donc tout le monde voulait les voir. Certains prétendaient en avoir vu, et toutes ces personnes les décrivaient de la même manière. De grands reptiles ailés, cracheurs de feu. Suite à cela, toutes les personnes dotées d'un papyrus et d'un maillet se devaient de les dessiner. Mais comment faire sans jamais en avoir vu un? Comment faire avec une simple description en tête? Elle est là, la beauté de l'homme et de l'humain. Contrairement aux animaux, nous seuls sommes bénis par le pouvoir de l'imagination. Nous pouvons tout créer grâce à notre tête. Un chat ailé? C'est fait. Une guitare jaune? C'est fait. Une île paradisiaque sur laquelle il y a du trafic d'enfants? Hop là! Suffisait de demander. Ce qui est beau avec nous, mis à part nos têtes, c'est qu'avec juste une phrase, nous avons réussi à créer des créatures fantastiques. Avec un rien, on fait un tout. Avec un rien, on se fait rêver. Avec un rien, on part à sa recherche et on trouve. En se faisant rêver, on se donne de l'espoir. Peu importe le prix des barrettes de rame, notre rame du cerveau est comme les Saiyans. Sans limite. Juste avec ces doux mots, Hic sunt dracones, on s'est permis d'explorer le monde entier, et si on savait pas ce qu'il y avait, on n'aurait jamais su, et on se disait, peut-être qu'il y a des dragons, on sait pas. Et ça nous motivait pour avancer et réussir. Même si certains sont morts sur la route, c'était pas grave, parce que demain viendra, et si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Jamais l'homme pourra vraiment mourir, car le flambeau flambote, et tel il est comme ça pour les autres personnes d'après. Chapitre 2. Notre société. Je ne vous apprends rien, mais on vit dans une société. Absolument tout augmente dans notre vie. Les kiwis à 10 €, le prix de la rame, ou encore les cafés de la fac sa mère la pute. Wesh, c'est ouf. Il y a 3 ans, c'était 50 centimes, hein. Là, c'est 1 €. Oh! Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Regardez une carte et lisez les trucs décrits dessus. On peut y lire Pérou, Jamaïque ou encore Epstein Island. Rien de choquant jusqu'ici, vous me direz. Mais si! Regardez si on va voir des endroits paumés. Regardez ce qui est écrit. Mouchin, Capelbrook, Rouen ou encore pire, Angoulême. Tous ces lieux ont un point commun. Ça pue de la bite. Mais c'est pas ça dont on va parler. Ils en ont un autre de point commun.
Avant que la sérieuxité prime dans notre société, à ces endroits, il était écrit, je vous le dois dans le mille, Hic sunt dracones. Ah là là, le changement d'ambiance entre les anciens temps et maintenant c'est chaud. Là où à l'époque, c'était bien vu de rêver et de se dire qu'il y avait des dragons là-bas, dans notre époque, en fait, c'est pas la même histoire. On a peut-être tout découvert, Zarma, mais c'est pas une raison pour être no fun comme ça en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de la rame augmente, et que si on n'a pas de quoi rire sur nos cartes, bah on se flingue. Le monde a avancé, mais pas dans la bonne direction pour faire prôner le bonheur et l'avant-gardisme du passé. Mais même si on avance, une chose reste la même. Je vous le donne dans le mille. L'imagination. S'il y a un truc qui n'a pas de fin, mis à part la hausse des prix de la rame, c'est bien notre imagination. L'imagination, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet de survivre en ces temps qui courent. Tout le monde a besoin de dragons pour survivre, et c'est bien pour ça que malgré le fait que la tradition d'écrire Hic sunt dracones n'a pas survécu, eh bien il a survécu dans nos cœurs. Que dis-je ? Dans notre imaginaire. On sait peut-être qu'il n'y a pas de dragon, mais ça ne nous empêche pas de penser dragon. Et elle est là, la différence entre l'homme et le singe. Vous pourrez me dire qu'il y a aussi la Méditerranée qui sépare l'homme au singe. Mais breaking news en fait, c'est juste raciste, et pas gentil de dire ça. Si vous aviez pensé à ça, je vous invite à vous désabonner. Car ici, on accepte tout le monde, que vous soyez noir, jaune, que vous êtes comme les gens normaux. Mais bref, revenons sur les dragons. Monsieur Skyrim avait dit « Fus Loda !» Et si on le traduit en français, ça donne ça. Mes chers frères et sœurs, moi, Monsieur Skyrim, vous aime tous autant que vous êtes. Dans un futur lointain, les dragons ne seront plus de remise dans nos cartes. Mais cela ne vous empêchera pas de rêver. Rêvez tous! Vous n'avez plus que ça après la hausse du prix de la rame. Il était avant-gardiste. Car en réalité, ce message nous est destiné à nous, habitants de la Terre du 21e siècle. Chapitre 3. SimCity. Malgré le fait que notre civilisation a mis de côté les dragons, il faut savoir qu'en réalité tous les gouvernements nous cachent leur existence. Vous ne me croyez pas ? D'accord. Je vais vous prouver pourquoi j'ai raison. Numéro 1. Tous les dragons ont la même tête. S'ils n'existaient pas, ils n'auraient pas tous la même tête. Car chacun aurait une image différente en tête. Sauf que si je vous dis d'imaginer un dragon, bah vous pensez au même que moi. Numéro 2. Dans Fairy Tail, Natsu retrouve son papounet dragon. Et où était-il depuis tout ce temps ? Dans son cœur. Donc en fait, on a tous un dragon en nous. Il nous suffit de le réveiller. Numéro. Dans SimCity, un jeu inspiré de faits réels. À certains moments, Monsieur Bowser, un dragon venu du monde de Mario Golf, arrive et saccage notre ville. Ces événements sont peut-être fictifs et exclusifs à SimCity. Sauf que, comme dit plus tôt, le chien de Mickey. Bonjour, je suis le chien de Mickey et SimCity est réel. Exactement. De toute façon, même dans la notice du jeu, il est écrit que le jeu est inspiré de faits réels. C'est d'ailleurs à cause de Bowser que le prix de la rame augmente dans le jeu dès la 5e année. Mais bref. D'ailleurs, si tu es toujours là, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ce qui nous... le plus de temps, c'est l'écriture. Nous faisons en sorte de toujours bien vérifier nos sources et d'être le plus quali possible en fait. Si vous voulez nous aider à faire encore mieux, n'hésitez pas à commenter RAM, R-A-M, en majuscule dans les commentaires. Mais bref, revenons à nos dragons en fait. Je pense que vous n'aviez jamais remarqué que SimCity était en fait une simulation de notre vraie réalité. En fait, on peut le voir grâce au prix de la rame, mais pas que. Dans ce jeu, comme je vous l'ai dit, Monsieur Bowser, le dragon, nous attaque. Et en réalité, c'est une référence au 6 août 1945, à Hiroshima. Vous savez tous ce qu'il s'est passé. Tout de moins, vous pensez. On nous a dit qu'il y avait un bombardement. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, le dragon Hiroshima avait pété un câble parce qu'il n'avait plus de soupe. Et il avait commencé à tout détruire. De ce fait, le Japon avait demandé aux États-Unis de l'Amérique, des USA, de l'aide pour les aider. Les États-Unis ont fait péter le dragon grâce à leur super bombe anti-dragon. Et là, vous allez me dire, bah, s'il y avait eu un dragon, on l'aurait su. Mais non,
car le Japon et les États-Unis ont fait en sorte que l'information reste cachée. Et ils avaient tué tous les témoins avec la super bombe anti-dragon. Tous. Non. Il y a eu un survivant. Monsieur Shimichiti, le créateur de SimCity. Et pour nous faire comprendre que les dragons existent bel et bien, il les a implémentés en secret dans SimCity sous la forme de Monsieur Bowser Dragon. Les humains ont une peur énorme dans le fait de perdre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'il s'était passé lors de la destruction d'Hiroshima. Et quand Monsieur Bowser attaque la ville, Monsieur Shimichiti a essayé de retranscrire ce qu'il a vécu au mieux. Mais pour rendre son travail inefficace, les US des États-Unis ont commandé un jeu parfait auprès de John McDouglas. Un jeu mixant dragon et contrôle sur eux, pour faire taire la rumeur des dragons. Chapitre 4. Le génie de Dragon City. En créant ce jeu, John McDouglas avait tout compris en l'essence de l'humain. Il a réussi à fusionner notre créativité et notre envie de contrôler tout ce que nous avons, et en nous donnant des dragons à contrôler, à élever, et même reproduire pour créer des hybrides. Dans Dragon City, vous pouvez créer ton Dragon City, dresse des dragons, décore île, croise race et combat. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire ? En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est de la solidité du jeu. C'est incroyable, il a tout mixé et rien whippin. Des rêves comme ça, on en rêve. Pas autant qu'une baisse de prix de la RAM, mais quand même. Conclusion. Dragon City n'est qu'une confirmation. Il nous prouve bel et bien que les dragons sont réels. Donc, la prochaine fois qu'un politique à la télé qui débat essaye de vous retourner le cerveau, pensez à tous les dragons que vous connaissez. Spyro, Squeezie, ou encore Nabil et Pierre. Ils existent bel et bien, et ils seront toujours présents. Et on pourra compter sur eux, contrairement au prix de la RAM. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle nous a pris blablabla, 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 blablabla. Oh, vous connaissez la suite, hein. Abonnez-vous, et bisous, mettez la cloche, le like, et si t'es resté jusqu'au bout, en plus d'avoir écrit RAM, R-A-M, en plein milieu de la vidéo, écrit miaou. Miaou.